Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du tabagisme. Le tabagisme est à l'origine de plusieurs maladies. Les statistiques ont montré qu'un cancer sur 3 est dû au tabagisme. Le plus connu est le cancer du poumon. Dont 80 à 90% des cas du cancer du poumon sont liés au tabagisme actif. On signale d'autres cancers qui sont liés au tabac et causés donc par le tabac, le cancer de la gorge, la bouche, les lèvres, le pancréas, le rein, la vessie, l'utérus, et j'en passe. J'ai parlé du tabagisme actif, mais il y a aussi le tabagisme passif. Alors, qu'est-ce que c'est que le tabagisme passif? C'est le fait d'inhaler involontairement de la fumée dégagée par la combustion de cigarettes ou de cigares. Dans le monde, 40% des enfants et 33% des adultes sont touchés par le tabagisme passif. Le tabagisme passif est responsable de 1% de la mortalité totale dans le monde en 2004, soit 603 000 morts, dont la moitié par maladie cardiovasculaire. Une étude, j'ai voulu donc juste pour introduction vous montrer les catastrophes de la cigarette. Ces statistiques pour montrer donc ces ravages du tabagisme passif. Une étude réalisée en milieu professionnel montre l'effet du tabagisme passif sur les non-fumeurs. Cette étude montre donc que le tabagisme passif contribue à une réduction du débit cardiaque et à la capacité d'exercice proportionnelle au nombre d'années d'exposition. Les chercheurs ont étudié 245 membres d'équipage de compagnies aériennes américaines qui ont subi le tabagisme passif pendant leur travail. Le recrutement a eu lieu entre juillet 2007 et juillet 2015. Je ne vais pas parler des détails de cette étude. Pour ceux qui s'y intéressent, vous pouvez trouver les références dans la vidéo. Les résultats de cette étude a montré que 20% des participants cessent de faire du sport en raison de la dyspnée, donc en raison de leurs difficultés respiratoires, surtout à l'effort. Il y a aussi une diminution de la consommation d'oxygène et des réponses cardiovasculaires anormales qui sont proportionnelles aux années d'exposition au tabagisme passif. D'après cette étude, nous devons prendre des décisions qui permettent d'interdire la cigarette dans les lieux de travail. Au sein des milieux familiaux, la cigarette doit être prohibée car les conséquences sont graves, surtout pour les enfants. Les pouvoirs publics doivent être intransigeants pour interdire la cigarette dans tous les milieux publics. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant
le tabagisme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez les références de cette étude dans la vidéo. Si vous avez aimé, vous likez. Vous pouvez vous abonner pour ne perdre aucune vidéo. Merci de votre attention. Au revoir.